Les anti-loi travail seraient-ils gagnés par la lassitude? Ce qui est clair en tout cas, c'est que d'une journée de manifestation à l'autre, les troupes diminuent. Ils étaient 5 ou 7 000 dans les rues de Caen lors des premières éditions début septembre, 1000 à 1500 2 mois plus tard ce jeudi de novembre. On est conscient d'être moins aujourd'hui que les autres fois. Ça va évidemment en s'essoufflant. On est conscient que le mouvement doit prendre dans les entreprises parce que les ordonnances vont faire des dégâts considérables. Peut-être que les gens n'en ont pas encore aujourd'hui conscience, mais les effets vont être très nocifs. CFDT et CFTC exceptés, les centrales syndicales continuent pourtant de jouer la carte de l'unité. Le mécontentement demeure latent, affirment cependant les organisateurs. C'est la stratégie qu'il va peut-être falloir réviser. La colère se retrouve uniquement pratiquement dans les sondages aujourd'hui, mais pas encore dans la rue. Mais nous continuons notre sensibilisation auprès des salariés pour qu'ils se mobilisent au quotidien. Mais encore aujourd'hui, je vous le répète, c'est une étape de mobilisation qui va se poursuivre sur le long terme. Au passage des manifestants, la permanence d'un député La République En Marche est relookée aux couleurs de la colère ambiante. Une colère partagée par quelques dizaines d'étudiants, plus particulièrement remontés contre la perspective de sélection à l'université. Aujourd'hui, on attaque le service public, on attaque les universités en mettant une sélection dès la première année. Et ça, c'est également les étudiants et les lycéens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre avenir qui est en jeu. On n'aura peut-être pas tous la chance d'aller à l'université. Et c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Pas pour un anti-Macron. Avec l'arrivée des fêtes, le mouvement risque de s'essouffler encore un peu plus. Pour l'heure, aucun nouveau rendez-vous n'est fixé d'ici la fin de l'année.